Nous allons aborder maintenant la question de la gestion des fenêtres sous Windows. Il faut dire que tout programme que nous lançons s'exécute à travers une fenêtre. Et cette fenêtre, il est important de savoir la gérer parce que ce sont les fenêtres qui vont nous permettre de gérer plusieurs programmes à la fois et de faire plusieurs travaux en même temps. Donc, pour appliquer la gestion des fenêtres, nous allons faire un exemple avec l'explorateur Windows. Revenons d'abord sur notre bureau et lançons l'explorateur Windows à travers l'icône que vous connaissez. Et nous avons une fenêtre qui est ouverte. C'est bien une fenêtre. Nous allons observer trois boutons. Le premier, c'est celui qui est tout à fait à droite, dans le coin supérieur droit. Ici, c'est le bouton de fermeture de la fenêtre. Quand nous ne voulons plus utiliser la fenêtre, nous la fermons avec ce bouton. Elle a disparu carrément. Nous relançons encore l'explorateur. Le deuxième bouton qui est au milieu nous permet de changer la taille de la fenêtre, mais elle reste ouverte. Soit on l'agrandit, soit on la rend encore plus petite. Si nous cliquons là, nous allons voir que la fenêtre est devenue plus petite par rapport à la taille qu'elle avait. Si on reclique, la fenêtre va s'agrandir pour prendre tout l'écran. Cependant, la taille de la fenêtre peut être gérée manuellement. Si nous cliquons qu'elle devient petite, nous pouvons décider de tirer la fenêtre sur ce côté et de la tirer sur ce côté, ou bien encore de l'agrandir. Avec la double flèche qui se forme, on clique et on maintient la souris pour bouger dans le sens où on veut changer la taille. Okay. Et cet autre bouton qui est là, tout à fait à gauche, des trois boutons, il permet de réduire la fenêtre. Réduire, c'est enlever la fenêtre de l'écran sans pour autant la fermer, de sorte à ce qu'on puisse la réutiliser. Donc, nous cliquons là pour réduire. Nous pouvons profiter pour ouvrir d'autres fenêtres, par exemple Alfresco, nous allons réduire, ouvrir une autre fenêtre, ouais, nous allons réduire, ouvrir cet autre dossier GDP10 et réduire. Quand nous pointons sur l'explorateur de fichiers, nous avons toutes nos fenêtres qui sont ouvertes là. Ces fenêtres peuvent être des programmes, des logiciels, des fichiers et aussi des dossiers. Et on peut décider de choisir une sur laquelle travailler. Lançons par exemple ce programme qui est le programme Adobe Reader et essayons d'ouvrir ce raccourci que nous avons créé pour ouvrir ce fichier. Donc, vous constatez que ces programmes et fichiers sont revenus dans la zone et chacun présente ses trois boutons. Si nous voulons par exemple fermer ce programme, il suffit juste de cliquer ici. Revenons maintenant à nos dossiers pour voir un aspect un peu du contenu. Le contenu du dossier s'affiche d'une manière aléatoire par défaut, qui est généralement la dernière mise en forme que nous avons faite. Donc pour modifier l'apparence du contenu du dossier, on peut venir sur l'onglet ou le menu affichage. Le menu affichage va mettre à notre disposition différents aspects d'apparence des fichiers. Donc on peut pointer là, nous voyons comment les fichiers et les répertoires vont être visualisés. Si on vient sur les icônes plus grandes, l'aspect aussi change. Plus petite, l'aspect change. Moyenne, l'aspect change. Liste, l'aspect change. Et détail que nous avons. Si vous regardez bien détail, il y a la date de la dernière modification du fichier. On peut par exemple décider de ranger les fichiers au lieu que ce soit comme ici, rangé par ordre alphabétique. D'abord les dossiers, puis ensuite les fichiers. On peut décider de les ranger par date de dernière modification. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit dans l'espace et puis trier par modifier le. Donc vous voyez que l'ordre a changé. Au lieu que ce soit semaine 4 qui soit l'avant-dernier dossier, semaine 4 devient le premier dossier parce que c'est le plus récent des dossiers à avoir été modifié ou dont le contenu a été modifié. Donc avec la gestion des apparences et les tris, vous pouvez toujours modifier l'apparence du contenu de vos répertoires.